Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Cornelius, ou Corneille, le centurion. Alors avant de démarrer, nous allons introduire en disant que bien des gens s'imaginent que toutes les religions sont également bonnes et que pour plaire à Dieu, il suffit d'être un honnête homme finalement. Or, je vais vous prouver que cela est entièrement faux par l'histoire de Cornelius. Et d'abord vous admettrez, je suppose, avec moi que Dieu sait parfaitement ce qui est nécessaire au salut. Si donc toutes les religions étaient également bonnes, ou si l'on pouvait se sauver seul sans Jésus-Christ, évidemment, Dieu n'aurait pas, dans l'espace de 2 jours, opéré tant et de si grands miracles pour convertir Cornelius au christianisme. Donc, outre la purification, l'Église honore encore aujourd'hui la mémoire d'un saint qui fut le premier païen converti à la religion de Jésus-Christ. L'homme de cette conversion est raconté dans l'Écriture en ces termes. Or, il y avait à Césarée un homme nommé Cornelius, qui était capitaine dans la Légion romaine. Il était pieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres, et souvent il priait Dieu. Or, à la 9e heure du jour, il vit entrer chez lui un ange, qui lui dit « Cornelius, celui-ci, l'ayant regardé, lui dit avec crainte, « Seigneur, que me voulez-vous » L'ange répondit, « Vos prières et vos aumônes sont montées devant Dieu. Envoyez donc quelqu'un à Joppé, et faites venir Simon, surnommé Pierre. On le trouvera dans la maison du tanneur Simon, près de la mer, et c'est lui qui vous dira ce que vous devez faire. » L'ange, ayant ainsi parlé, s'en alla. Et Cornelius appela 2 serviteurs et un soldat craignant Dieu. Il leur raconta ce qui était arrivé et les envoya à Joppé. Dans le même temps, saint Pierre avait eu aussi une vision par laquelle il lui fut dit qu'il devait appeler au christianisme et baptiser non seulement les juifs, mais encore les païens. Lors donc que les messagers de Cornelius arrivèrent chez lui, il savait déjà pourquoi ils venaient. Le jour suivant, il alla avec eux à Césarée. Donc nous citons de nouveau le texte sacré. Cornelius les attendait, après avoir réuni ses parents et ses amis. Or Pierre étant venu, Cornelius alla à sa rencontre, se jeta à ses pieds, lui témoignant de grands honneurs et l'adorant. Mais Pierre le releva en disant « Relevez-vous, je ne suis aussi qu'un homme. » Ensuite, il entra avec lui dans la salle où se trouvait l'assemblée. Là, il leur dit comment Dieu lui avait fait comprendre qu'il ne devait pas repousser les païens, et il leur demanda pourquoi il l'avait appelé. Cornelius lui raconta ce qui était arrivé. Ensuite, il lui dit « Nous tous qui sommes ici en la présence de Dieu, nous sommes prêts à écouter tout ce que vous nous direz de la part de Dieu. » Et Pierre répondit « Je reconnais clairement aujourd'hui que Dieu n'accepte personne de ses grâces, et qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Ensuite, saint Pierre parla à l'assemblée de Jésus-Christ, de sa nature divine, de sa mission, de ses miracles, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, de sa venue future comme juge des vivants et des morts, de la rémission des péchés et de la sanctification des âmes, de la vocation et de la mission divine des apôtres. Pendant que le prince des apôtres parlait ainsi, le Saint-Esprit ouvrit les cœurs et les intelligences de ceux qui l'écoutaient. De la même manière qu'il était descendu sur les apôtres, 10 jours après l'ascension de notre Seigneur, il descendit sur les assistants, témoignant ainsi que les païens aussi, s'ils croient sincèrement la parole de Dieu, doivent être admis au nombre des fidèles. Il faut savoir que les premiers chrétiens s'étaient imaginé que la doctrine de Jésus-Christ n'était que pour les juifs, et que les païens, avant d'être admis parmi les chrétiens, devaient d'abord embrasser le judaïsme. Mais Pierre, voyant que le Saint-Esprit lui-même était descendu sur les païens assemblés chez Cornelius, n'hésita plus et les fit aussitôt baptiser. Il serait beau de savoir comment vécut ensuite ce saint homme, qui, comme païen déjà, avait si bien servi Dieu. Cet homme qui, après avoir été visité par un ange, fut ensuite visité par le prince des apôtres et finalement par le Saint-Esprit lui-même. Quelques-uns disent que Cornelius devint plus tard évêque, d'autres qu'il souffrit le martyre, d'autres ajoutent que
la maison qu'il occupait à Césarée fut convertie en église. Mais aucun de ces faits n'est certain. Beaucoup d'hommes ont mené une vie saintement cachée en Dieu, et l'histoire ne connaît de leurs actions que ce qu'il a plu à Dieu d'en faire connaître pour l'édification des autres hommes. Nous devons ajouter néanmoins, en fidèle historien, que, du temps de saint Jérôme, on montrait à Césarée, à l'endroit où se trouvait la maison de saint Corneille, une église que saint Paul visita en 385. Les Grecs qui célèbrent sa fête le 13 septembre racontent qu'il fit crouler un temple d'idoles où on voulait le forcer à sacrifier. On le représente recevant le baptême des mains de saint Pierre. Et dans toutes les histoires bibliques, celle de saint Cornélius est une des plus intéressantes. Qu'il est grand et noble, ce païen, comblé des dons de la fortune, l'un des chefs supérieurs de l'armée romaine. Il cherche le vrai Dieu. Et par quels moyens? Par la prière, le jeûne et les aumônes. Les Juifs eux-mêmes proclament ses vertus. Sa maison est l'asile de la prière et de la crainte de Dieu. Et quand l'envoyé de Dieu se présente chez lui, il lui témoigne une vénération plus que filiale. Et Dieu lui-même, de quelle faveur ne l'a-t-il pas comblé? Entre 100 millions d'hommes, il daigne choisir Cornélius pour lui inspirer le désir de le chercher sincèrement. Et de quelle manière l'a-t-il récompensé? Il lui a fait le don le plus grand et le plus précieux que Dieu lui-même puisse faire aux hommes. Il lui a fait connaître son Fils unique, Jésus-Christ. Alors nous avons ici le récit d'un personnage assez connu pour ceux qui ont l'habitude de scruter les Écritures et assez connu aussi pour ceux qui ont peut-être scruté l'histoire du début de l'Église. Ici, nous avons un homme qui, socialement, est très bien établi, puisqu'il est centurion, qu'il est le chef de la Légion romaine, et donc il a des relations privilégiées, probablement avec César et d'autres personnages d'autorité. Ce qui n'empêche pas cet homme, malgré son rang, d'être humble et de craindre Dieu. Et finalement, la morale que nous allons tirer aujourd'hui n'est pas toujours très différente des autres, parce que c'est une morale qu'on peut faire pour la vie de tous les saints. Mais c'est important de la réitérer assez souvent, surtout quand nous avons affaire ici à un personnage dont le rang social pourrait permettre justement à tomber dans l'inverse des vertus qu'il a pu montrer, à savoir une crainte de Dieu et une certaine forme d'humilité. Il était pieux et craignant Dieu, nous dit le texte, ainsi que toute sa maison, ce qui montre bien qu'il vit sa foi pour lui, mais il veille à ce que sa maison, donc probablement sa famille et les gens qui y résident, aient cette foi. Il n'est pas dans l'excès de notre époque un petit peu de dire que la foi est privée et que ça ne regarde que soi. Non, la foi n'est pas un hobby ou une passion personnelle. Certes, la foi est un chemin qui se vit personnellement avec Dieu, mais quand on a à charge l'éducation d'enfants, par exemple, il est important de leur transmettre cette foi, puisque on ne parle pas simplement d'un choix de vie ou d'un style de croyance, mais du salut, de la vie éternelle. Donc quand un parent dit qu'il n'a pas forcément à se mêler de la religion de son enfant, et que pourtant il fait tout pour que cet enfant ne devienne pas un délinquant, qu'il ne se mette pas à user de la drogue, etc., eh bien il n'est pas logique. Il est bien pire de renier le Christ que de fumer, ou que de prendre de la drogue, ou même que d'être délinquant, bien qu'il ne faille pas évidemment faire l'un ou l'autre, ou se dire que si on est délinquant mais qu'on croit en Dieu, les choses vont bien aller. Vous avez bien compris mon exemple, c'est que quand on prête une attention aux choses matérielles qui touchent le corps physique, mais qu'on dit que les choses qui concernent l'âme et la vie éternelle, c'est personnel, et finalement on laissera l'enfant faire un choix, donc un choix qui peut jouer sur son éternité, eh bien, on fait une erreur. C'est un ensemble. Les deux sont importants. Ce sont deux éducations différentes, mais bien que intimement liées. Il y en a une qui va concerner, disons, les choses profanes, mais il y a quelque chose qui concerne directement l'esprit humain, qui concerne directement un enjeu de salut, de vie éternelle. Et là, nous avons un bel exemple en Cornélius, puisqu'il est indiqué que toute sa maison était pieux et craignait Dieu. Donc ça veut dire qu'il a forcément, lui, en tant que père dans cette affaire, un rôle dans l'éducation, et nous sommes appelés tous à faire cela.
Donc la morale qu'on peut tirer de ce récit, c'est évidemment que, comme toujours, il a suffi pour que Dieu se penche sur cet homme. Donc se penche, non pas que Dieu ne se penche pas sur nous, mais qu'il ait véritablement une place, un rôle à jouer dans la vie de cet homme, parce que cet homme-là a ouvert les portes de Dieu par l'aumône, la prière, donc les actes aussi de charité. Et finalement, est-ce que Dieu nous demande autre chose que d'aimer et de le prouver en actes? Visiblement non, puisqu'à chaque fois, il a suffi, dans beaucoup de textes comme nous avons vu, que des personnes, soit des personnes de prière, des personnes humbles, qui ne cherchent pas la vengeance, qui ne cherchent pas la colère désordonnée, injustifiée, gratuite, qui ne cherchent pas non plus à être orgueilleux, vaniteux, ou à amasser des richesses, ou à être bien vu des hommes, mais à être humble, à servir son prochain tant que faire se peut, et à le faire dans une discrétion qui ne regarde que Dieu, pour ne pas chercher justement la vaine gloire des hommes, et recevoir notre récompense en ce monde, comme le dit Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que Dieu a le plus de place pour agir en nous. C'est pour cela que je dis que ce sont ces actes-là qui permettent à Dieu de se pencher sur cet homme. Non pas que Dieu ne se penche pas sur tous les hommes, mais si un homme n'est pas enclin à s'ouvrir à Dieu, Dieu ne le forcera pas. Dieu va toujours taper à la porte, va toujours titiller, appeler, mais il ne va jamais forcer la volonté. Il ne va jamais entrer de force dans la maison, pour dire les choses ainsi. Et ce qui arrive à cet homme est assez extraordinaire, puisqu'il vit entrer chez lui un ange. Alors parmi les personnes qui écoutent cette vidéo, combien d'entre vous avez-vous eu la visite d'un ange chez vous? C'est assez exceptionnel, c'est assez rare. Et pourtant, il prend la situation, en tout cas le récit nous le montre ainsi, de façon assez naturelle. Alors évidemment, il a forcément été un peu étonné, surpris, voire peut-être un peu bouleversé, mais il n'en a pas fait toute une histoire, dans le sens où nous connaissons que les anges, nous savons que les anges existent, nous savons qu'ils nous guident, nous savons qu'ils sont serviteurs de Dieu, et nous savons que, exceptionnellement, quand cela est bon pour nous, qu'il y a une raison, Dieu peut permettre une intervention du ciel sur la terre. Donc quand cela nous arrive, eh bien, nous ne devons avoir que une réaction pondérée et humaine dans la foi, puisque, on le lit dans le texte, il répond à l'ange avec crainte en disant « Seigneur, que me voulez-vous » Donc il répond avec une certaine crainte, ce qui est normal, c'est le respect et l'humilité. Et il dit « Seigneur, que me voulez-vous » Il comprend tout de suite que cet ange-là ne vient pas de son propre chef lui donner des ordres, mais que c'est un envoyé de Dieu. Et donc, la volonté de cet ange n'est pas différente de la volonté de Dieu. Donc il parle en fait en la personne de Dieu. Eh bien, il faut que nous ayons dans notre vie chrétienne le réflexe, si un jour cela nous arrive, de comprendre. C'est un réflexe, donc c'est quelque chose qui ne se, comment dire, qui ne se choisit pas, mais ça se conditionne d'une certaine façon à voir dans les choses spirituelles, qu'on appelle aujourd'hui un peu des choses surnaturelles qui nous arriveraient, comme des choses normales en fait dans la foi. Et de ne pas les prendre, je dirais, d'une façon, avec un regard fascinant, un regard mal placé, un regard avec une curiosité malsaine ou le désir de surjouer la situation en y prenant un certain mérite, en disant, vous savez, hier ce qui m'est arrivé, un ange du Seigneur est venu me parler, et après penser que nous sommes importants, plus importants que les autres. Non, c'est faux. Et c'est là que l'on retombe dans le piège de l'orgueil et de la vanité. Il faut prendre avec humilité et crainte ce que Dieu nous envoie. Et il faut être aussi ouvert au discernement pour que nous puissions voir quand Dieu nous envoie des choses du ciel. Celle-là, il est question ici d'un ange. Ça peut être un ange aussi qui apparaît dans un songe. Ça peut être un songe tout simplement de Dieu. Ça peut être des personnes par qui Dieu va passer pour nous faire passer un message, comme par exemple un prêtre ou un proche. Donc il nous faut être attentifs à ce que Dieu nous envoie, de la façon dont il nous l'envoie. Et donc pour que nous ayons à la fois l'humilité, la sagesse et aussi cette discrétion dans des actes de charité, comme l'aumône par exemple, et que nous soyons fidèles à la prière,
bien, nous pouvons demander à Saint Cornélius d'intercéder pour nous, afin que, par les grâces de Dieu qui nous sont données tous les jours, eh bien, nous puissions continuer à cheminer sur ce chemin de sainteté et que nous continuions à regarder avec toujours autant de crainte, mais aussi d'admiration, toutes les grâces que Dieu nous fait, et de toujours garder à l'esprit que le peu de bien qui nous arrive à faire nous vient d'en haut, et que finalement, notre plus grande joie, notre plus grande fierté, et ce que nous n'aurons, eh bien, n'aurons jamais plus que ça, c'est vraiment le sommet de ce que nous pouvons avoir dans notre vie, puisque c'est le texte qui le dit ainsi, c'est le don le plus grand et le plus précieux que Dieu lui-même puisse faire aux hommes, à savoir qu'il lui a fait connaître son Fils unique Jésus-Christ. Nous pouvons avoir cette humilité de garder à l'esprit que la plus belle chose qui nous soit arrivée nous est déjà arrivée, puisque nous croyons en Jésus-Christ, et que tout ce qui vient après n'est finalement qu'une suite logique. Eh bien, nous pouvons donc continuer à demander l'intercession de Saint Cornélius, afin que nous ayons cette humilité et cette sagesse en toutes circonstances. Saint Cornélius, priez pour nous.